Le terminal autrichien de Baumgarten reçoit ses derniers flux de gaz en provenance de Russie. Bien qu'elle ait déjà annoncé la fin de transit, l'Ukraine ne l'a jamais mise en œuvre jusqu'à présent. Mais les experts estiment que cette fois, c'est différent. À partir du 1er janvier 2025, nous comprenons qu'à terme, vous savez, le gaz russe qui arrive en Europe va s'arrêter complètement. Anna Subasic, analyste en énergie, estime que les efforts de la Slovaquie et de la Hongrie pour négocier un nouvel accord de transit n'ont probablement pas été couronnés de succès. Elle s'attend à ce que l'Europe centrale et orientale abandonne le gaz russe au profit du gaz naturel liquéfié provenant du nord-ouest de l'Europe. L'Europe comptera beaucoup plus sur le GNL pour combler ce type de perte que nous constatons dans le gazoduc, qui est d'environ 15 milliards de mètres cubes sur une base annuelle. Le flux de gaz passant par l'Ukraine représente environ la moitié des exportations de Moscou vers l'Europe. Après des décennies de gaz russe bon marché, les consommateurs d'Europe centrale craignent désormais que les importations de GNL n'entraînent une hausse des prix de l'énergie. Début décembre, l'Autriche a unilatéralement annulé son contrat gazier avec Moscou après que l'entreprise publique russe Gazprom a refusé de fournir du gaz à la société autrichienne OMV en raison de litiges de paiement. Gazprom a ainsi perdu l'un des rares acheteurs de gaz à long terme par gazoduc qui lui restait en Europe. Pendant 50 ans, l'Autriche s'est approvisionnée en gaz auprès de la Russie à hauteur de 80% en moyenne.